je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la présentation de la nouvelle collection Shoe & Flower qui sort le 15 novembre et qui s'appelle Rêve Nordique. Encore une beauté, vous allez voir. Je viens tout juste de recevoir mon colis d'été et j'ai juste classé les tampons par taille, mais je les ai même pas encore regardés, donc ça va être une découverte. Comme pour vous, une découverte vraiment de ces produits-là. On est encore sur une collection toujours très poétique dans l'univers de Shoe & Flower. Vous allez voir avec une thématique axée sur Noël, sur l'hiver, et puis qui se complétera très très bien avec les anciennes collections aussi. Vous savez, un petit peu comme d'habitude, il y a toujours des fils rouges et des collections qui complètent les anciennes. Donc on va commencer par le set de papier junk. Vous allez voir, il y a des petits changements sur cette collection-là. On va les découvrir ensemble. On n'est pas tout à fait sur les mêmes produits, vous allez voir ça. Là, pour les papiers ici, junk divers, vous avez l'habitude. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Alors moi, c'est quelque chose que j'utilise pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup dans mes réas classiques, mais là... vous êtes nombreuses à me demander si je vais faire un December Daily cette année. Oui, c'est prévu. J'en fais un tous les ans où je mixe en fait. C'est un journal de Noël pour moi, enfin un journal du mois de décembre où j'aime mixer en fait plein de choses différentes. Donc il va y avoir forcément du Shoe & Flower aussi dans ce December Daily. Et du coup, plus de facilité pour moi à y intégrer des papiers parce qu'autrement, j'en utilise pas beaucoup, même si j'adore en fait les gammes de papier, que ce soit la papeterie classique ou les papiers junk aussi qui ont toujours des super motifs, très jolis imprimés aussi. Alors je regarde avec attention les junks de mes copines d'été chou que je trouve superbes. Il faudrait que je me lance dans un junk aussi une fois, mais là pour le December Daily, j'ai pas trop de soucis à les utiliser les papiers. Alors on va commencer. Hop. Ici. Je vais les mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Donc on a 4 papiers calques imprimés et 16 papiers texturés blanc cassé imprimés recto, format A4. Donc on va avoir un premier calque ici avec une partition de musique. Un deuxième, donc ils font 150 grammes hein, les calques chez Shoe & Flower, donc ils sont assez épais, ils se tiennent bien pour faire des séparateurs aussi dans les albums. Le troisième, ici. Et le quatrième, qui a deux motifs, en fait, coupés en deux. Ensuite, là, vous voyez en même temps un petit peu le combo de la collection. Beaucoup de bleu. La petite superposition de cartes anciennes. Une texture de papier d'écolier. Hein, donc on est sur du recto seulement, hein, les versos sont unis. Une petite feuille de bingo. Hop. Un imprimé carte postale. Et là avec un joli motif de rose un petit peu vintage. Joli motif un peu effet tapisserie dans les teintes de bleu. Et pareil, un motif de carte postale. Là, on est sur un imprimé fond grille ligné avec des jolies feuilles bleues et des petites taches. Et un autre papier ici, vieux papier, vieux page de livre ou de journal aussi, de livre de compte. Ici, avec les versos des enveloppes. Là, on est vraiment dans l'esprit d'une junk. Un autre, on retrouve ce joli bleu qui va être le fil rouge. Enfin, le joli bleu qui va être le fil rouge, le fil conducteur. Très joli. Hop. Celui-ci, avec les petites libellules ici. Décembre, novembre. Celui-ci, avec les petites écritures ici. Une pointe de rouge.
autre extrait de livre de contes vierge cette fois-ci. Joli motif de petites fleurettes bleues, toutes délicates. Oui, j'aime beaucoup ce fond. Un petit peu chiné, un petit peu moucheté. C'est un bleu, un gris bleu. Et puis, hop, celui-ci, avec toujours ces jolis motifs de fleurs. Voilà, donc là, c'est le kit de papeterie Junk. Vous avez aussi la papeterie créative avec 2 papiers calques imprimés, toujours du 150 grammes. Et puis 10 papiers texturés blanc cassé imprimés recto verso en 260 grammes. Les papiers, en fait, Junk sont plus fins. Ils font 120 grammes. Oh, que c'est joli ça. Super joli. Là, je pense que c'est un... Je vous ai dit, hein, j'ai pas regardé les tampons vraiment, hein, donc je découvre comme vous. Je pense que ça va être ça doit être un motif de tampon, ça aussi. Hop. Alors, on a un premier calque ici avec ces jolis flocons. Donc, vous voyez à peine ma main, hein, comme les calques sont assez épais. Il y a de la transparence, mais... on a quand même, il y a un bon pouvoir couvrant quoi, quand on veut faire des séparations et des transitions d'une page à l'autre, quand on n'est pas forcément dans les mêmes thématiques de couleurs, ça peut être sympa. Joli flocon, bleu-vert, plutôt vert d'ailleurs que bleu. Un deuxième calque ici avec des feuilles toutes délicates, dans un petit gris ou un sépia peut-être. Ensuite, on a un papier avec des petites lignes rouges. Ça c'est vraiment, alors là, passe-partout, super basique pour les December Daily justement. Un motif de feuilles. Ici, on est dans les teintes de vert. Oh, c'est joli ça aussi. Un motif aquarellé avec des petits flocons tout délicats. Un petit gris, des petites taches. Là, on est sur un gris. Donc c'est rêve nordique, hein, donc on va retrouver des petites inscriptions un peu de légende. Donc là on est sur un fond aquarellé rose. Je vous ai montré le verso, celle-ci. Oui. Et là on est sur des petites étoiles. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Des petites étoiles aussi ici, rose. Et un papier à rayures, là aussi. Un basique, des petites fleurettes avec un bleu tout doux, on est proche du verre d'eau ici, des petits cœurs, trop mignons, là c'est des cœurs roses, les petites feuilles qui sont vertes, et puis un motif graphique aussi noir, pareil, passe-partout. Là on est dans les petits pois, des petits flocons, là c'est un petit rose très très pâle. Proche du beige. Oh, ça aussi j'aime bien. Et un effet aquarellé dans les teintes de vert. Trop beau. Là, on reprend un petit peu les motifs de runes qu'on avait dans la collection Cabinet de Curiosité. Hein. C'est ces petites inscriptions. Donc là, on est sur des motifs très très fins. Et c'est pareil, entre le bleu et le vert. On est sur un petit verre d'eau. Et là, c'est le feu d'artifice. Là, on est sur un rose très nature, proche du beige. On reste dans la même tonalité, très joli tout. Vraiment, les fonds aquarellés font vraiment illusion, hein, parce qu'il y a vraiment toute une douceur. On trouve vraiment bien l'esprit de l'aquarelle. Super joli. Et là, on a des textes pour apporter un peu de texture. Et puis, les motifs nordiques. Ici, noir sur fond blanc. Et le dernier, des petites étoiles sur un fond noir, gris-noir. Et puis donc ce motif de flocons et de feuilles mélangées. Superbe. Trop trop beau. Donc voilà, ça c'est pour les 2 packs de papier. Et puis une petite nouveauté, hop, que je découvre avec vous, ce sont les illustrations à découper.
Donc, on doit avoir des parties cartes postales qu'on peut venir utiliser toute seule comme ça. On peut déjà glisser ça dans le December Daily ou à envoyer. On peut les détourer aussi pour nous en faire des scènes, je suppose. Et puis, on doit avoir des versos aussi. Je vais regarder avec vous parce que je ne les ai pas du tout vus. Alors, comment ça se présente? Hop, ok. Donc là, on a les petites bandes de texte. Ah oui, d'accord, c'est que du recto. Donc, on n'a même pas c'est pas un crève-cœur que de décider quel côté on sacrifie. C'est très bien, ça. Donc, ici, on a plein de petits textes. La magie dans les cœurs, de la magie. Apprécier les saisons qui s'écoulent au fil de l'année. Meilleurs vœux. Cocooning, une douce parenthèse hivernale. Un bouquet de bonheur pour une merveilleuse année. Partage à la lueur de nos souvenirs. Happy New Year, la magie de décembre. Rendez-vous sous les flocons. Ensuite, ici, on a des petites étiquettes à venir découper. Je regarde si... Oui, je voulais avoir le grammage. On est sur du 200 grammes, donc ça se tient bien quand même. Hein. Les petites étiquettes. Hop, regardez, pour vous faire justement soit les calendriers de l'Avent ou pour agrémenter votre December Daily, vous avez en fait une série de numéros du 1er jusqu'au 24. C'est super ça, une petite perforatrice ronde et hop, c'est parti mon kiki. On se fait des petites étiquettes comme ça, avec des teintes vraiment super pour Noël, hein, le vert, le rose, le bleu. Super pratique ça. Hein, donc on est bien sur du recto, hein, donc il n'y a pas de sacrifice. On ne sacrifie pas l'une des deux faces. Là on peut y aller sans souci. Super. Et alors là on est dans des petits éléments à venir détourer pour s'en faire des die cuts. On a le petit casse-noisette. Ça vous allez voir sur les planches parce que j'ai eu quelques aperçus quand même dans les visuels. Et j'étais trop contente quand j'ai lu les casse-noisettes. Le petit sapin sur la voiture et vous avez ici une ligne qui vous permet en fait de détourer. Si vous voulez laisser une petite marge blanche tout autour, vous avez un guide pour découper avec votre petite paire de ciseaux. Hein, et en fait, le fond du papier à détourer est avec des petits pois, mais en fait, toute la zone de détourage ici, ce sera blanc. Vous n'aurez pas les petits pois tout autour. Hein. Trop mignon. Ensuite, on a une thématique aussi du Grand Nord avec les igloos, iceberg, le petit ours, le phoque, l'orque. Donc là, pareil, vous avez tout le contour qui vous est dessiné. Il n'y a plus qu'à découper la petite paire de ciseaux pour vous indiquer justement. Hop. Trop joli. Et là, on est sur des petites cartes de Project Life à insérer dans vos albums de Noël aussi, ou si vous faites un PL sur l'année. Ici, on a un petit sapin trop mignon, un texte, le joyeux Noël, les petites enveloppes, joyeuses fêtes. Trop sympa. Hop, et la dernière, voilà, la dernière, ce sont deux cartes dont on peut se servir pour envoyer nos vœux, par exemple, ou à mettre aussi dans le PL ou dans le December Daily. Trop joli. Ça vous donne aussi un exemple de mise en couleur, parce que je suppose qu'on va retrouver cette joyeuse ribambelle de personnages dans nos tampons. On va voir ça ensemble après. Les petits bonhommes de neige aussi. Donc, super sympa. Alors ça, c'est une petite nouveauté pour cette année, pour cette collection. Ensuite, on va retrouver 4 pochoirs. On a d'abord un masque ici. Donc, le masque, à la différence du pochoir, hop, pour celles qui ne savent pas en fait quelle est la différence entre le masque et le pochoir. Le masque, en fait, vous n'avez pas de bord tout autour. C'est vraiment le motif, en fait, le motif tel quel. Il n'y a pas de cadre, alors que les pochoirs, eux, ont vraiment un format, soit 10-15, enfin un carré rectangulaire. On a des bords, en fait, droits sur tout le contour, ce qui n'est pas le cas sur les masques. Donc là, on a le premier masque qui s'appelle le masque flocon. On a vraiment la petite forme du flocon ici avec un motif graphique. Et la nouveauté aussi, c'est que derrière, vous avez ce que peut donner votre masque en utilisant, par exemple, les poudres avec des jolis effets aquarellés. Sympa ça aussi pour avoir une meilleure vision de ce que peut rendre le masque. Quelquefois, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'il peut donner en fait dans certains effets. Donc là, on voit tout de suite.
Le deuxième s'appelle Pochoir Rune. Ici, hop, et derrière, voici ce qu'il donne. Alors ça, pour apporter de la texture, c'est super pratique. En ton sur nos fonds. Le troisième, Pochoir Neige. Ici, fait des petits flocons, des petits pois aussi, comme ça. On retrouve la forme des flocons ici, les demi-flocons là. Voilà ce que ça donne. Et le dernier, très sympa aussi, qui s'appelle Pochoir Spirale. Là, c'est pareil, pour apporter de la texture, c'est top. Vous voyez ce que ça peut donner derrière. Là, c'est vraiment des basiques, en fait, qui nous permettent de texturer nos fonds sur plein de thèmes différents. Ces motifs graphiques comme ça. Donc, voilà pour les pochoirs. Nous allons poursuivre avec les tampons. Je vais faire du plus petit au plus grand, comme d'habitude. Je crois que je fais comme ça d'habitude. Alors... On va commencer par un petit changement. Les fameux doudous sont toujours là. Hein. Vous avez une nouvelle série de doudous pour cette collection d'hiver. Par contre, ils ne sont plus sous le même format. Vous les avez maintenant en clear et non plus en cling. D'ailleurs, sur l'ensemble de cette collection, vous n'aurez que des clears. Il n'y a pas de tampon caoutchouc monté sur mousse, pas de cling ici. On va retrouver tous les motifs en clear, ce qui peut être aussi assez pratique, les clears, parce que voilà, le côté transparent nous permet d'être peut-être plus à l'aise dans le tamponnage. Donc voilà, donc les doudous, une nouvelle série de doudous. On sait, les sœurs Chou savent qu'on les adore, ces doudous, qu'on est toujours très impatients de savoir en fait quels vont être les nouveaux doudous pour chaque collection. Ici, on est sur le doudou guirlande qui s'est emberlificoté en fait dans la guirlande du sapin avec les petits bois aussi là-haut. Trop mignonne. On a ici doudou Miss Viking, hein, parce que vous aurez compris la thématique. Hein, on est sur une thématique d'hiver, axée Noël quand même un petit peu, mais avec aussi un esprit légende nordique un peu. Hein. Donc là, on est avec les Vikings. Donc c'est Miss Viking ici. Donc je pense qu'on est à peu près sur les mêmes formats. Hein, si vous vous demandez un petit peu quels sont les formats. Par exemple, la Miss Viking, elle fait à peu près 4 cm. Il y a les petites étoiles en plus. Celle-ci, voilà, on est sur 4 cm. Hein, donc je pense que c'est à peu près la même chose. Oh, regardez celui-ci comme il est trop choupinou. Hop. Donc on retrouve aussi la mise en couleur directement sur la protection du clear. Hein, c'est ce que les sœurs nous avaient proposé aussi à partir de la collection Cabinet de Curiosité, sur les planches de tampons sur lesquelles en fait elles ne peuvent pas mettre de visuel mise en couleur à l'arrière parce que le packaging est trop petit. Et bien du coup vous avez la mise en couleur directement sur le clear, enfin pas sur la gomme du clear. Je vais vous le remontrer. Il est trop mignon ce petit Père Noël, ce petit sapin. Hop. Le Père Noël en doudou, on l'a déjà eu. Hein. Donc, vous voyez, hop. Le clear, lui, est toujours transparent, on est d'accord. Hein, mais vous avez la mise en couleur directement sur le rhodoïd. Si vous voulez voir les couleurs exactes, vous mettez ça sur un fond blanc et vous avez comme ça une meilleure vision des couleurs proposées. Il est trop choupinet celui-là. Il s'appelle comment ? Doudou sapin, mais oui. Je remettrai dans sa petite pochette après. Doudou sapin. Et on a le 4e doudou qui est doudou viking. Adorable aussi avec son casque. On a une belle famille de doudous maintenant, parce que ça fait déjà plusieurs années hein, qu'on a des doudous différents à chaque collection. On peut faire une belle famille. Ensuite, toujours dans le même format, on a un petit tampon partition ici, très pratique. Pour texturer nos fonds, surtout sur la thématique de Noël avec les chants de Noël. Et le dernier, regardez ce petit oiseau adorable. L'appareil qui est assez gros aussi pour avoir la place de travailler dessus. La mise en couleur qui apporte un joli message, peut-être la lettre au Père Noël ou les vœux pour la bonne année. Il s'appelle Little Bird. Je vais vous donner sa taille parce qu'il est quand même, avec l'envergure des ailes là, il fait, si je prends plus large, à peine 4 du bout de l'aile là. Et là,
5 cm si je prends du bout de l'aile ici jusqu'au bout de la queue. Donc, c'est pareil là, une bonne taille. Trop mignon. Little Bird. Donc ça, c'est pour les tout petits tampons. Ensuite, hop, la taille du dessus. On a un autre effet de texture ici, avec un fond page de livre. Donc là, on a étoile, ça tombe bien. Le petit texte n'a pas été choisi au hasard, j'imagine. Donc voilà pour ce petit tampon. Donc là, c'est très pratique à utiliser. On les utilise partout hein, pour texturer ces fonds. Un petit fond à l'aquarelle rapidos. Un petit peu de texture, soit en ton sur ton avec une encre assortie ou alors avec un petit peu de noir. Une encre noire qu'on peut vieillir aussi un petit peu. Hein. Si vous trouvez que les tamponnages quelquefois noirs sont un peu trop marqués, vous venez tamponner, vous ancrez votre tampon, vous venez le tamponner une première fois sur un papier brouillon pour enlever en fait la couche supérieure. Et puis ensuite vous le tamponnez sur votre fond de page et vous allez avoir une écriture un petit peu vieillie, un peu moins nette. Et ça peut être sympa aussi quelquefois quand on veut quelque chose un petit peu plus doux. Donc celui-ci s'appelle donc fond page de livre. Oh, la jolie fée. La fée rêveuse, oh elle est trop belle, hein, avec ses jolies ailes, assise en tailleur sur son rocher. Hop, j'espère que je cadre bien. Faire de la place à nos rêves. Secret numéro 12. Trop belle, la fée rêveuse, magnifique. Donc là, vous avez aussi la mise en couleur directement sur la protection du clear. Oh, trop belle. Celle-là aussi, hein, je ne sais pas vous avez les tailles à chaque fois, mais... là, on est sur un tampon qui mesure jusqu'au bout de l'aile, presque 10 cm, hein, plus de 9,5. Et de large, ici, le rocher fait 5,5, presque 6. C'est ma règle de sortie. Trop beau. Esprit de Noël, du bonheur à profusion. Oh, le petit sucre d'orge ici. Les petites feuilles de cahier pour la lettre au Père Noël. La petite fleurette ici, sucre d'orge qui s'appelle. Trop joli. Là, c'est pareil. La taille, la hauteur du sucre d'orge jusqu'à la petite fleurette, ça fait à peu près 7 cm. Un peu moins, 6,5. Et 8 pour aller de la feuille en haut jusqu'à la feuille en bas. 8. Très joli aussi. Oh, les petites bottes du Père Noël. Oh, trop beau. Les bottes de Noël. Un bouquet de bonheur pour la nouvelle année. Ça, c'est le texte. Trop joli. C'est vraiment sympa, moi, je trouve les mises en couleur sur le clear, là, sur la protection du clear. Trop, trop beau. Là, c'est pareil. Ça fait 9,5 à peu près. Trop joli. Ensuite, les petits bonhommes de neige. Il a les papates en l'air. Ensemble du bonheur, du partage, de la complicité, de l'amour et de la joie. Il s'appelle Ribambelle. Trop mignon. Je vais dire trop mignon à chaque fois. Hein. Préparez, vous savez, hein, de toute façon, à chaque fois, je me répète, mais 9,5 sur quoi? Si je prends de là-haut, 5,5 et le bonhomme, ça fait combien? 4 si je prends jusqu'à la hauteur ici. Là, vous avez, en fait, ça redescend sur les côtés le motif. Après, vous savez, hein, vous pouvez ne tamponner que cette partie-là et pas tamponner les bords hein, aussi. Hein. On fait un peu ce qu'on veut. Hein. Donc, on a des petits flocons, en fait, dessinés en tampon. Et puis, les petits Père Noël. Les petits bonhommes de neige ici. Trop rigolo. Oh, qu'il est joli, ce flocon. Trop joli. Suis ta bonne étoile. Laisse la magie opérer. Magnifique. Étoile givrée. Trop, trop beau. Donc, qui vient très bien compléter le tampon de l'année dernière, qui était aussi, on avait un joli flocon aussi différent. Là, on peut se faire une belle série en mixant un petit peu les designs de flocons. Et on a cet esprit un peu fleurette aussi. Hein. Trop beau. Étoile givrée. Tiens, continuons. Alors, hop. Oh, bah j'avais... Oh, regardez ça. Oh, qu'elle est belle. Là, on est sur la biche. Oh, trop jolie. Meilleur vœu que ton année soit remplie de merveilleux moments. Elle est magnifique, tellement douce.
Les petites boules aussi de Noël. On a un petit motif d'étoiles, les fleurs avec les feuillages. Et on a une toute petite partition de musique ici. Elle est magnifique. Là aussi, en plus, elle est assez grande. Elle fait 9,5. Et là, vous avez l'exemple de mise en couleur derrière. Trop, trop belle. Oh. Ici, on a des petits effets de texture. Texture rêve nordique, donc avec un imprimé de pages de cahier. On a aussi certificate numéro 472 sous le sapin vert. On a un joli motif de feuilles ici, le thank you. Très joli. La grande fête pour les petits, c'est au matin, pieds nus, en pyjama ou en longue chemise, le cœur battant, de découvrir devant la cheminée les jouets qui ont été déposés la veille. Trop joli. Hop, avec un petit exemple derrière. On a le mot Noël aussi quelque part. Ah oui, il est ici. Voilà. Là. Ensuite, celui-ci qui s'appelle Au coin du feu. On va retrouver la cheminée, le petit fauteuil, l'ensemble de cadres, le petit ensemble de bougies aussi ici sur la petite étagère. Idj, ça c'est un mot en suédois hein, qui veut dire un peu cocooning, enfin le côté bien à la maison, il me semble. Hein. Cocooning ici, bien-être et réconfort, les plaisirs simples du quotidien, au coin du feu. Regardez. Super joli, hein. Petit ensemble à mettre sur la cheminée, entre autres. Oh, mon petit rêveur s'est réveillé. Le petit rêveur de l'année dernière qu'on avait vu endormi dans son lit sous sa couverture avec son doudou. Et bien là, il est réveillé. Réveillé à peine. Hein. Il vient de se réveiller ou alors il a pas envie d'aller se coucher. Il veut voir le Père Noël à tout prix, mais il meurt de sommeil. Trop mignon. On a la version petite fille ici. Pareil, allongé. Le petit chien avec ses petits bois, pardon. Le sapin, ici, les cadeaux. En attendant, plus on est de fous, plus on rit. Pyjama party, mon beau sapin. Et après, la petite liste à cocher. Un peu sage, ultra méga sage. Oh, les enfants sont toujours sages à l'approche de Noël, non? Et la mise en couleur derrière. Là, si vous voulez une idée de la taille, le petit garçon avec ses petits chaussons oursons, il fait un peu plus de 6, entre 6 et 6,5. Et la jeune fille, elle fait 6 tout pile. Et le sapin, si vous voulez, hop, 8,5. Ensuite, oh, un Père Noël, joyeux Noël, le Père Noël, mais oui, super, joyeuse fête. Avec la hotte du Père Noël, les cadeaux, le doudou et les feuillages, le texte joyeux Noël ici. Et puis un petit Christmas avec un petit motif de texture. Le Père Noël aussi, c'est pareil. Il fait 7 cm de haut et au plus large de ses épaules avec ses cheveux longs, 6 cm aussi. Trop, trop beau. Et là, on est dans la forêt nordique, hein, au cœur de la forêt nordique, encore dans la féerie, avec un petit ensemble, une petite ribambelle de fées, murmure des fées. On les a de dos, super jolies aussi de dos, avec un beau détail dans les ailes. Une autre jeune fille fée aussi, avec des ailes debout cette fois, et une qui est en train de voler là. La petite porte cachée dans le tronc d'arbre, on peut imaginer après la scène avec créer notre feuillage tout autour. L'étoile qui te guide est au fond de ton cœur. Le murmure des fées. Trop joli. Là, les fées, elles font 6 cm, 6 cm. Et là, jusqu'au bas du tronc, 7. Et là, l'envergure, 5 cm. Ah, on va s'amuser avec toutes ces belles choses. Alors, on continue. Ici, ah bah la voilà la ribambelle de flocons. La danse des flocons, ici. Donc on est sur un motif en fait de bordure ici qui forme un angle. Donc elle fait
à peu près 18 cm. Et c'est surtout que vous avez les flocons qui sont utilisables tout seuls. C'est-à-dire que vous pouvez tamponner, mettre en couleur et détourer en fait les motifs séparés. Celui-ci, celui-ci, celui-ci aussi. Donc on est sur le même esprit que le motif en fait de tampon ici, en une taille un petit peu plus petite pour se faire une jolie composition. Alors c'est pas tout à fait le même motif, hein. On n'est pas tout à fait sur le même esprit, mais voilà, des choses un peu similaires. On a celui-ci aussi, superbe, trop beau. Dans le ciel cotonneux des flocons comme des joyaux de glace, la danse des flocons, virevoltés, tournoyés, petit flocon rêveur dans le matin d'un hiver blanc, valsé. Super joli. Hop. Ah, casse-noisette. Le voilà, le casse-noisette Nutcracker. Trop bien. Oh, il est grand en plus. Il mesure combien? Il mesure combien? 12,5. 12,5. On a vraiment la place, hein, de bien le travailler avec son spectre ici. Merry Christmas dans une jolie police d'écriture. Joyeux Noël, souvenir précieux. Un joli motif de feuilles ici. Pas trop fine, enfin suffisamment fine, mais qu'on peut venir détourer assez facilement. Et ces jolies fleurettes aussi ici. Regardez, oh, il est trop beau. Mon petit casse-noisette. C'est vrai qu'on n'avait pas de casse-noisette chez Show & Flower. Ça y est, maintenant on en a. Alors celle-ci, Rêve nordique, poussière d'étoiles. Très jolie aussi. Là, on reste dans la thématique de l'astronomie. On poursuit. Poussière d'étoiles, la belle nuit de Noël, faire de jolis rêves, c'est super pour les textes. Un hiver magique, sous les étoiles, constellation de bonheur à l'infini, avec les différentes planètes. Donc on avait une planche de tampons sur l'astronomie dans la collection Cabinet de Curiosité. On a la collection dans la Lune aussi, qui était sur un peu cette thématique-là. Et là, on a une planche qui vient compléter tout ça. Que tes vœux soient exaucés. Trop joli. Hop. Un exemple de mise en scène. Ah, là, on est chez les Vikings, mythes et légendes. Avec, oh, ce dragon. Bon, moi, j'en connais à la maison qui vont adorer, qui vont me le piquer, celui-là, pour le dragon, j'en suis sûre. Le drakkar du Viking, avec la proue du bateau, un motif de vague ici. Super sympa. Les fleurettes, les motifs de runes. Raconte-moi une histoire, mythes et légendes. Les petits symboles aussi nordiques. Trop joli. Si vous voulez encore une indication sur les tailles. La proue du drakkar fait 10,5 et le dragon 6. La fleur presque 11. Ah, on continue les petites maisonnettes. Ça nous aurait manqué si on n'avait pas eu des petites maisonnettes. Village de Vikings. Oh, super sympa. Ça c'est pareil, on va se faire un joli village, hein. Un petit motif de champignons, des fleurettes. La petite maison d'Hansel et Gretel. Trop joli. Hop. Avec les planches avec les petites fées, là, on va se faire des super scènes. Trop sympa. Et ici, on est sur les lumières. Ah oui, super ça. Pour faire des jolis halos aussi. Avec la lanterne. Ici, on a une autre petite bougie. Ici, une petite lampe. Et là, toute une ribambelle de petites bougies avec des jolies feuilles tout autour. Super joli. Pour pouvoir s'amuser à mettre en couleur tout ça. En texte, aimer, c'est luire d'une lumière inépuisable, la lueur de nos souvenirs. Et je termine par la plus grande taille de tampon. Hop, avec la première polaire. Donc là, on va retrouver un motif de tampon. Il me semble que c'était une sirène à côté d'un ours. Hein, donc là, en fait, on a l'iceberg avec la partie immergée et la partie en surface. On a d'autres petits motifs de flocons ici. Le phoque, le pingouin, les deux ours dans des positions différentes. Des petits branchages, des feuilles. Et en texte, on a Rêve nordique. Rendez-vous sous les flocons quand tombe la neige. Dans le silence qui chantonne, la neige tombe en voltant. L'un contre l'autre. L'iceberg, il fait
presque 8 cm sur 6. L'ours 6,5 et le deuxième presque 7. Le petit macareux aussi. On retrouve nos petits bonhommes de neige, Rêve Blanc. Oh, ils sont trop rigolos, ils font de la gymnastique. Ils font 6,5, 5,5 et 4,5 ici, avec un autre motif de sapin super sympa, en 8,5. On avait des sapins aussi dans la collection de l'année dernière, avec un joli motif de sapin branche aussi ici. Que la douceur de l'hiver réchauffe ton cœur, le bonheur au pied du sapin, mon rêve blanc. Regardez. Donc là, c'est pareil, ça vient super bien compléter la collection de l'année dernière, encore une fois. Hein. On avait des sapins un petit peu plus petits, là, ils sont plus grands. Je sais plus, je vous ai dit la taille? Oui. Ouais, on est sur 8,5 jusqu'à la base. Ici. Trop joli. On a les petits accessoires aussi. On a les chapeaux, les moufles. On peut les habiller. Les bonnets, les bottes. Oh, celle-ci aussi, trop jolie. Courrier du cœur. Oh, pour la lettre au Père Noël. Dans l'esprit petit village de Noël aussi. On a un petit village dans notre couloir. On complète chaque année avec des petits sujets. On ajoute des petites maisonnettes. Le petit garçon qui va poster sa lettre. La petite boîte aux lettres. Courrier du cœur. Mon très cher Père Noël, meilleurs vœux, je vous embrasse tendrement. Plusieurs motifs de boîte aux lettres. Un autre petit flocon ici. Et on a le petit oiseau trop joli qui peut venir justement se poser sur une boîte aux lettres. Et je vous ai montré derrière. Donc celui-ci, c'est Courrier du cœur. On a ici Concerto. Oh, regardez comme elle est belle. Oh, trop jolie. Le joli piano, le violon, les fleurs, concerto pour, et après on vient compléter. Les petits chanteurs, ici, un petit chanteur à la croix de bois. Life is a song, love is the music. Les petites notes aussi, ici. Oh, j'adore. Elle est trop belle avec sa robe, là. Son décolleté dans le dos. La petite clé de sol. Regardez comme c'est beau. Elle a sa robe là, ah oui. J'adore. Trop joli. Le violon par exemple, il fait 7,5. Le piano, il fait 7,5 aussi. Et la demoiselle fait 6. J'adore, hein, trop beau. Concerto. Oh. C'est la maison d'Hansel et Gretel encore une fois ici en pain d'épices. Le chalet. Trop bien. Vacances à la neige, nos jolis souvenirs. Oh, elle est dans la neige, celle-ci, elle fait le papillon. Le petit garçon avec ses boules de neige, bien emmitouflé pour l'hiver. On peut se faire une belle forêt de sapins aussi ici. Le sapin fait 9,5 qui vient compléter les autres. La skieuse aussi. Oh, trop bien. Stylé. 7,5. Les petits rondins de bois, la guirlande. Vacances à la neige, nos jolis souvenirs. Ah oui, là, c'est le motif des montagnes. Trop bien. La maison, elle est grande. Hein. Elle fait 8,5. Si on prend la neige au-dessus, ou le glaçage du gâteau, 9. Et là, sur le toit, du plus large, 9,5. Petit cœur dans les étoiles. Trop joli. Oh! Trop bien. Les jouets, on a le petit train classique avec les casse-noisettes, les petites girafes, la fusée, les nounours, la toupie. Et puis regardez, c'est triplement belle. Là, on a des personnages qui peuvent être, tous ceux qui sont en premier plan, ils peuvent être travaillés tout seuls, c'est-à-dire on peut venir les détourer, ils sont pas collés en fait les uns aux autres, donc on peut venir les travailler séparément. Donc on les tamponne tous d'un coup et on vient les mettre en couleur et ensuite on les détourne séparément. Les quatre personnages de devant là, trop bien. Donc on a 2 ballerines, on a le roi souris, et on est vraiment dans le conte, hein, et les casse-noisettes. Donc derrière on peut compléter les scènes et puis devant on a 2 casse-noisettes séparées
qu'on va pouvoir associer avec le plus grand casse-noisette. Ici, on est sur, si je prends du plus haut au plus bas, 10 de hauteur et ici 14. Le roi souris, par exemple, il fait 8,5. Et ce casse-noisette en premier plan, il fait 9,5. Trop beau. Esprit de fête, de la magie dans l'air, ma saison préférée et parenthèse enchantée. Le train est grand aussi, hein. 12 il fait. Et en haut de hauteur jusqu'à la roue, 5 à peu près. Parenthèse enchantée. Donc là, c'est la planche Les Jouets. Et je vous montre aussi une petite nouveauté et surtout une petite exclusivité, rien que sur le site Chou & Flower. Les sœurs Chou ont travaillé avec la marque d'aquarelle Isaro, que vous connaissez. C'est une marque d'aquarelle artisanale belge. Et en fait, elles ont travaillé avec Isabelle d'Isaro pour vous créer une petite palette avec différents petits godets coordonnés au combo couleur de la collection Rêve Nordique. Donc vous allez avoir, je vais vous la montrer, vous allez avoir des quarts de godets avec des couleurs qui existent déjà en fait dans tout le panel de couleurs d'Isaro. Et puis vous allez avoir 3 couleurs ou 4, j'ai un doute, couleurs exclusives qui ont été créées spécialement pour cette collection et que vous n'allez pas forcément retrouver en tube. Alors je vous montre, ça se présente comme ça, cette petite boîte. Et hop, vous allez avoir, j'essaie de ne pas faire de bêtises, la petite protection ici. Et voilà, moi j'ai déjà fait mon nuancier, mais vous allez avoir dans votre petite boîte, hop, la petite carte ici vierge. Donc ce sera à vous de mettre les couleurs des aquarelles, mais voilà ce que ça donne en termes de couleurs. Je vais vous en reparler. Et puis on a les petites protections, hop, en papier cristal pour protéger les godets. Et moi j'ai fait mes nuanciers, donc du coup j'ai un peu réactivé l'aquarelle. Ça a eu le temps de se coller entre temps, mais quand vous les mettez après dans une palette, il n'y a pas de souci. Donc les voici les petits godets. Donc vous avez 8 couleurs ici. Je vais les enlever de la boîte, hop. Donc, des couleurs qui existent déjà dans toutes les références de couleurs d'Isaro. Et puis, vous allez avoir des couleurs bien particulières, notamment celle-ci, qui a été créée spécialement pour la collection avec Chou. Hop. Alors, pourquoi je les sors de la boîte? C'est parce que vous avez toutes les indications, en fait, au verso. Donc, vous allez avoir le vert Norman, ici, cette couleur-là. Hop, donc ça, c'est une couleur que j'utilise souvent. Et en fait, à l'arrière, vous avez aussi la composition pigmentaire de chacune des couleurs. Si c'est une couleur qui est semi-transparente, transparente ou opaque, et si elle est granuleuse ou pas. Ça, c'est très pratique aussi. Ensuite, vous allez avoir une couleur spécialement créée. Elles ont une petite étoile, celles qui ont été créées spécialement pour la collection pour Chou. C'est le Celluleum gris. Il est super joli. C'est ce petit bleu là, givré, bleu-vert, qui est super intéressant. Trop joli. Ensuite, il est semi-permanent et granuleux. Vous avez la 3e couleur ici. C'est la terre d'ombre brûlée. Ça, c'est une couleur classique dans nos palettes d'aquarelle. Celle-ci est une couleur semi-transparente avec de la granulation. On a aussi ici le beige rosé. Donc moi, là, mon nuancier, c'est assez pur. Hein, c'est les couleurs en fait très peu diluées qui doivent se transformer avec la dilution, avec une jolie transparence. Beige rosé opaque, non granuleux. Donc là, vous le voyez hein, qu'il est opaque parce qu'on a pas mal d'épaisseur. Et si vous le diluez, en fait, vous allez retrouver en fait une certaine quand même transparence grâce à l'eau qui va vous permettre un joli dégradé. Je vais vous faire une vidéo hein, où je vais les utiliser. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Voilà, je vais faire des réalisations sans problème. Vous verrez un petit peu comment je les utilise. Nous avons la 5e couleur qui s'appelle vert clair perlescent.
Donc ça, c'est une couleur qui a été créée spécialement pour ce set. Rêve nordique. Donc perlescent, ça veut dire irisé un petit peu, hein. Il y a des petites paillettes ou de la nacre. C'est une aquarelle transparente qui n'est pas granuleuse. Nous avons ensuite le bleu clair perlescent. Hop, ici, couleur également créée spécialement pour ce kit. Semi-transparent et non granuleux, donc ça brille un petit peu. Là, on ne le voit pas forcément parce que le petit nuancier est tout petit, mais on va voir ça après sur des plus grandes réalisations. Ici, on a l'anthracite perlescent. Hop, petite étoile aussi. Couleur exclusive, couleur transparente non granuleuse. Et le dernier que vous connaissez, le rose Beverly, l'une de mes couleurs préférées, semi-transparente, elle est perlescente aussi, elle est un peu irisée et elle ne granule pas. Vous avez les petits conseils d'utilisation, idéalement quelques minutes avant l'utilisation. Il est conseillé d'humecter les godets avec un pinceau propre et légèrement humide. Oui, ça c'est pour activer les couleurs, pour que vous puissiez prendre suffisamment d'aquarelle dès le premier coup de pinceau, le passage du pinceau dans le godet. C'est très sympa aussi quand on veut les utiliser assez concentrés et assez pour les couleurs qui sont opaques notamment. Si on veut garder, le côté opaque, il faut très peu diluer du coup et vous pouvez avec une petite pipette aussi mettre une petite goutte d'eau sur votre godet, attendre un petit peu et prendre en fait directement la couleur dans votre godet comme ça et l'appliquer directement. Vous aurez l'opacité la plus importante. C'est ce qu'on fait beaucoup aussi quand on utilise les aquarelles qui sont très pailletées pour avoir ce côté très pailleté, intense et opaque. Voilà, on peut utiliser l'aquarelle crémeuse en réactivant un petit peu, on laisse quelques secondes et puis le temps à l'aquarelle de se ramollir un petit peu comme si elle sortait du tube et puis on l'utilise directement comme ça. Donc voilà pour cette petite nouveauté et exclusivité, hein. Donc vous ne la trouvez cette palette que sur le site Shoe & Flower, avec des couleurs exclusives que vous ne trouverez pas à la vente chez Isaro dans leur panel de couleurs. Bon bah encore une fois, magnifique tout ça. On va s'amuser à faire ces petites cartes de vœux, le December Daily, les vacances au sport d'hiver, le Project Life, l'art journal. On va se plonger dans des univers différents. Encore une fois, ne pas hésiter à les associer avec les collections précédentes parce que vous voyez que tout se complète à merveille. Donc franchement, ça va être des heures créatives super agréables à venir. J'espère que cette nouvelle collection vous aura plu. Donc je vous le rappelle, elle sort le 15 novembre. Si je ne me trompe pas, autrement je vous mettrai une incrustation, mais il me semble que c'est le 15 novembre. Quand vous l'aurez entre vos mains, n'hésitez pas à nous partager sur les réseaux sociaux vos jolies réalisations parce qu'on aime toujours aller voir ce que ça vous évoque tout ça et vos interprétations. Donc à la fois sur Instagram, sur le groupe Facebook aussi, Shoe & Flower, donc n'hésitez pas. On apprécie d'aller voir vos jolies réalisations. Et puis, nous, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Hein, j'ai de quoi faire. Allez, à très vite.